Fin août, lors d'une de nos balades matinales, nous croisons Maxence Pieters, du Centre ardennais de recherche archéologique. À son invitation, il nous est permis de découvrir le résultat de 2 semaines de travaux de sondage permettant un diagnostic en vue de véritables fouilles sur les vestiges d'un haut fourneau datant du début du XVIe. Le petit caméscope qui me quitte rarement est vraiment le bienvenu. Sur le premier sondage ici, on est sur une zone de rejet. On a des couches alternées de scories et de terre argileuse avec pas mal de cailloux qui proviennent vraisemblablement de la terrasse alluviale sur laquelle on se trouve. Et en extrémité, on a une zone qui semble maçonnée entre guillemets. C'est pas un mur parce qu'on n'a pas de fondation, mais on a tout un assemblage de pierres liées à l'argile, un argile ou mortier, enfin on voit pas bien. Et on s'explique pas encore cette structure. Comme c'est une fouille programmée, on va laisser ça, même si on comprend pas, on va pas aller plus loin. Et on attendra de pouvoir agrandir le sondage pour comprendre ce à quoi on a affaire. On a prévu un chantier sur 2 semaines. Et du coup, à l'issue des 2 semaines, on a plus le temps. Faut que j'ai d'autres missions. Mais de toute façon, la fouille sera prolongée après. Là, c'était des sondages, une sorte de diagnostic pour vérifier la présence de structures, la puissance stratigraphique, donc l'épaisseur des niveaux à fouiller. Maintenant, on a beaucoup de renseignements, suffisamment pour pouvoir envisager la fouille après. Et la fouille, ça sera au minimum 3 ans. Et le site, on le situe dans quelle époque ? On est au début du XVIe siècle, première moitié XVIe pour la construction, et avant la fin du XVIe siècle, le site est abandonné. Donc la durée d'utilisation est relativement courte, ce qui fait que pour nous c'est très intéressant parce qu'on a un état. Quand on a un site qui est utilisé sur plusieurs siècles, forcément on a des modifications, et qui dit modification, dit que c'est très difficile de trouver l'état ancien, le premier état. Là, on est a priori sur un état unique, on n'a pas de difficulté de lecture. Là, on est sur l'extrémité du bief. On pense que le bief passait ici. C'est là, oui. Et on est sur la terrasse alluviale qui a été aménagée. Donc elle a été terrassée. On avait une terrasse en face de nous, là, un petit talus et une deuxième terrasse ici. Sur l'emplacement probable du bief, puisqu'on le lie dans le terrain et il partirait jusqu'à la digue là-haut. La digue qui a disparu et donc la vanne a disparu avec. Quand on a fouillé, on s'est rendu compte qu'on était bien dans la terrasse, que ce n'était pas des matériaux à porter. Mais après, c'est assez compliqué à voir maintenant que je suis dit, mais grosso modo, de cet angle ici jusqu'à l'angle là-bas, comme ça, à peu près, on est sur une espèce d'éboulis. On a énormément de pierres qui ne sont pas vraiment différentes de celles de la terrasse ou du ruisseau. C'est toujours les mêmes matériaux qui sont utilisés. Mais là, on n'a pas de terre. On n'a quasiment pas de terre entre les pierres. Donc ça montre bien qu'il y a eu un éboulis qui ensuite a été recouvert petit à petit. Par contre, on ne comprend pas à quoi ça correspond. Un aménagement précédent, un aménagement pour tenir le talus, on ne sait pas. Ou quelque chose de naturel, un glissement naturel qui aurait été ensuite modifié par la main de l'homme pour terrasser. Après ces sondages, la fouille devrait apporter des réponses. Mais rappelons ce qu'en dit Maxence. Non, on a beaucoup de renseignements, suffisamment pour pouvoir envisager la fouille après. Et la fouille, ça sera au minimum 3 ans.